Salut les gars, aujourd'hui on est avec Mehdi et on va essayer de lui apprendre le muscle up. Ça fait 3 mois que j'ai pas fait une traction. J'avais réussi à en faire je crois une ou deux au poids de corps. Et on va tester de faire un petit muscle up. Ça. On va voir ce que ça donne. Bon, pour commencer les gars, pour l'échauffement, on va faire un petit peu de tirage horizontal avec l'élastique. Là on a pris un petit élastique moyen pour que ça soit pas trop compliqué et que vu que c'est un échauffement c'est progressif, on commence tranquillement. Donc Ok, dis-moi. voilà, donc tu te places Ouais. face à la barre avec l'élastique devant toi. Tu prends un côté de l'élastique de chaque main, hop, tu te mets bien droit, tu peux te pencher un petit peu à partir du moment où tu restes gainé, et hop, tu viens amener les mains au pec. Hop, tu peux faire 2-3 séries de 12 répétitions pour commencer vraiment à bien chauffer ta poigne, tes avant-bras, biceps et les dorsaux. Allez, Voilà. parfait. Ouais. Essaie de te mettre un tout petit peu plus, voilà, comme Ouais. ça, avec une bonne rétraction scapulaire au maximum. Voilà. Nickel. Ouais, parfait. Bon, on va faire 2-3 séries comme ça, histoire de bien chauffer un peu. Ouais. Et après, on va passer un peu à de coiffe des rotateurs en externe avec le petit élastique. Et voilà, après, on va passer sur la suite de l'échauffement. On prend combien de temps de récup entre chaque série? Bon, en général, je fais en fonction, mais je prends entre 20 et 30 secondes, hein. C'est vraiment assez rapide. Voilà. Nickel. Ok, je suis chaud. Allez, muscle up, hein, direct. Hop. Là, en deuxième exo, on va se faire un petit peu de coiffe des rotateurs en externe. Là, je vais le mettre là. Hop, on fait un peu les deux bras, pareil, hein. On va faire du 2 à 3 fois 12 reps. On commence à chauffer tranquillement. Tu te places là. Bon, moi, j'ai une ouverture vraiment pourrie en rotateur externe. Ce sera sûrement mieux que moi. Hop. Voilà, de ce côté-là. Combien de séries Côté, rep? tu fais 2 séries à 3 séries de 12 répétitions, Ok, vraiment pareil. pour bien chauffer. Tiens. Ouais. Yes. Nickel. Après, c'est assez intéressant de faire ce mouvement parce qu'il est quand même pas mal antagoniste au muscle up, t'as vu? Ok. Sur la phase haute, quand on fait la transition, on va souvent avoir tendance à créer des tensions pas mal sur la coiffe des rotateurs, tu sais, en venant basculer par-dessus. Donc c'est important d'être résistant aussi dans l'autre sens. Et même ça t'apporte une meilleure stabilité et aussi force, un meilleur transfert de force, hein. Voilà. Ok. Au Ouais. niveau élastique, on est déjà pas mal. Ok. Et maintenant, on va passer à un échauffement un peu plus classique. Faire quelques séries de traction bien propres. Et après, on va commencer à mettre des petits éducatifs. Un peu plus spécifique du coup Ouais, au fur et à mesure. c'est ça. Hop. Bon, ça va être traction classique, hein. On va faire des tractions propres, mais avec une prise un peu plus resserrée que d'habitude. Ok. Et tu vas essayer d'engager un tout petit peu plus ton grip par rapport à une traction, ok? Pour être déjà un peu en mode muscle up. Donc, comme ça, tu prends à peu près à largeur d'épaule. Ouais. Ok. Tu viens te mettre là. Tu vas juste faire des séries de 3, 4, 5. On fait 2 ou 3. Bon, à savoir que ça fait, je pense, 3 mois que j'ai pas fait de traction. Ouais, fais-en 3. On va faire 2-3 séries de 3 avec une bonne exécution. Prends un peu plus proche. Plus Si tu proche peux. encore? Ouais. Voilà, on est pas mal là. Tu vas bien te stabiliser. Hop, nickel. Yes. Propre. Nickel. Ça va, il y a du jus, hein. Ouais, après de là à faire un muscle up sans élastique, on verra, hein. Étape par étape. Je suis congestionné là un peu. Déjà, Non. j'ai une crampe déjà. Non, ça va. Et ouais, on va faire encore 2 comme ça. Ok. Tu peux en faire un petit peu moins, t'en fais juste 4. Le but, c'est de vraiment mettre entre les séries, plus on avance, un peu plus de vitesse à chaque fois. J'étais Et au après- max là, hein. Ouais, c'est bien déjà, c'était pas mal. Tu grattes 1% encore et on Ok, se fait ok, encore mieux. je vais Et essayer. voilà. T'es pas au max de vitesse là. Le mec est déjà en concours. Allez, Je te défie à la fin. allez. Pas mal.
Allez, on y va. Yes. 2, 3 et 4. Nickel. Ça fait une petite dernière. Ah ouais? Et après, on va passer à du plus spécifique, plus technique. Ok. Hop, tu vois, j'engage un tout petit peu plus le grip. Pas trop non plus, sinon c'est pas validé. Il faut pas être non plus en false grip comme ça. Ouais. Juste, je l'engage un tout petit peu plus que sur Au les niveau- tractions. Au niveau des standards, il y a un point justement par rapport Ouais, à ça? si t'es vraiment en false grip comme ça, Ouais, c'est no rep. ok. Après, si tu as une légère flexion comme ça, c'est mieux pour l'engagement et pour la transition et c'est valide. Ok. Voilà. Pareil, je vais en faire 3. Vitesse. Allez, tu peux commencer à mettre un peu de vitesse. Comment ça a commencé? Tu peux faire mieux, je sais que tu peux faire mieux. Allez, boum. Yes. Yes. Nickel. Pas mal. J'étais au max en termes de vitesse. Hein. Bah, c'est parfait, hein, c'est bon. T'inquiète, après, le balancier, il aide beaucoup quand même. Hein. Ouais. C'est pas là même, t'avais vu l'autre fois. Hein. En vrai, ouais, j'avais été surpris. Bon, je vais exagérer, j'allais dire à quel point c'était facile. Mais Ce mec-là. non, mais je pensais que ça Ce allait être beaucoup sucre-là, plus excusez-nous. compliqué. Mais en vrai, avec l'élastique, en fait, à partir du moment où tu avais le balancier, je trouvais ça Bon, facile. après, c'est parce que le retour, tu sais, si tu l'utilises bien et que tu tires au bon moment, bah forcément, il t'aide à remonter. Ouais. Tu sais. La force, ça se transfère un peu et quand tu tires, bah, ça transfère direct plus vers le haut. Le truc le plus compliqué, par contre, c'était de réussir à être parfait au niveau standard, surtout au niveau de l'extension des jambes. Ça, À c'est le chaque plus fois, compliqué. ça, Ouais. ouais, j'avais toujours une petite flexion. Bah, niveau technique et critères de validation, je pense que c'est le mouvement quand même le plus compliqué Ouais. en compétition. Il y a beaucoup de critères qui doivent être validés en même temps. Et Donc, tu dois penser à tout. J'ai ouais, ça, bah, l'impression, après, si tu le fais souvent, oui, c'est c'est un peu automatique, comme mais l'haltéro, ça vient tout seul. Hein. Mais tout ce qui est flexion de jambes et un peu trop de flexion de hanche, etc., souvent quand tu tentes des records, tu vois, tu as tendance ouais, à forcément. envoyer un peu plus parce que bah, c'est une charge que tu connais pas ou des grosses charges. Donc, Ouais. Mais après, même en FA, de toute façon, c'est le cas. Hein. ah bah oui, Surtout les premières fois où tu es sur certaines ouais. charges que tu n'as jamais fait. Ah bah, c'est Les ça les standards, c'est compètes. plus Hein. compliqué. Ouais. C'est ça les compètes. Bon, Ok, ensuite. bah là on va passer à l'étape 1 du muscle up. C'était chaud. Ouais. Là c'est surtout du timing, ok. Là ce qu'on va faire, c'est juste un petit à-coup, une petite traction scapula. On va essayer de la faire au bon moment. Ok. Donc pour ça, je vais faire d'abord en premier le balancier. Là je prends le même grip que sur les tractions qu'on a fait juste avant. Donc assez proche, largeur des épaules. T'engages un tout petit peu le grip. Ouais. Pas trop en false grip ni pas assez comme ça. Tu le mets juste légèrement comme ça. Hop. J'engage, j'envoie le balancier. J'envoie le balancier. Et je vais essayer de tirer au bon moment pour commencer à m'habituer à quand je vais faire un muscle up. Donc le bon moment, c'est au niveau de la fin du retour quand je viens sous la barre. Là. Ok. Là. Tu vois? Allez, on essaye ça. Yes. Allez, serre fort la barre avec tes mains. Nickel. Ouais. Nickel. On en refait un coup comme ça, histoire que tu captes bien le timing. Vas-y. Et après, on va faire la même avec une traction. Ok? Ouais. Moi, c'est au niveau du grip. Quand je faisais des tractions en info, j'étais toujours justement, genre vraiment là, limite la barre en bas des doigts. Ouais. Contrairement à là où on cherche vraiment à être un peu Bah plus. là, en muscle, ouais, en flexion. fait, il faut penser que tu vas arriver en dips au-dessus de la barre après. Ouais. Donc, il faut que tes mains elles soient déjà bien placées pour que tu puisses engager la poussée et que ce soit plus simple, tu vois. Si tes mains elles sont vraiment comme ça, tu mets C'est une grosse impossible, tension sur tes... C'est possible, mais c'est moins propre, c'est plus compliqué et bah, ça te facilite pas Ouais. du tout le transfert, tu vois. Même pour le bench, en fait, j'ai toujours eu la barre vraiment Ouais, au en bout. bas des doigts, en haut Ouais. de la paume de main. Et du coup, sur ce genre de grip, je suis moins à l'aise en général. Ouais. Mais bon, pas le choix. Allez. Tu vas pas avoir le choix de toute façon que de le passer. Hein. Allez, nickel. Yes. Parfait. Pas mal. Bon, bah, étape 1 validée, sans trop de soucis, Ouais, jusque-là, ça va. heureusement. Du coup, on va passer à l'étape 2 maintenant. Ok. On va faire la même chose, sauf qu'à la place de la traction scapula, on va faire juste une traction. Tu vas venir mettre le menton au-dessus. Là, le plus important, c'est pareil, l'écartement de tes bras, le grip, et tu viens vraiment tirer au bon moment. Ok? Donc ça donne ça. Je commence à être congestionné des avant-bras. Bah, on peut attendre un petit peu. Là, Non, on non, fait toutes les t'inquiète, étapes. Je te montre juste le truc et tu le fais pas tout de suite. Hop. Donc là, j'ai pas d'élastique ni de poids, donc c'est plutôt simple pour le balancier.
je mets un pied dans le vide, un pied sur la box et j'ai plus qu'à me laisser tomber en fait. Quand tu auras un élastique, ça sera quand même mieux de le faire avec les deux pieds en même temps Ok. pour que l'élastique il prenne tes deux pieds et que ça soit plus, la symétrie elle soit quand même mieux. Si tu as un élastique que d'un côté, pour la transition là-haut, ça peut gêner, tu vois. Ok. Donc là, je te le montre comme ça, comme si je faisais avec du poids. Hop, je mets le pied dans le vide, je viens caler le poids, j'envoie le balancier, hop, traction. On n'est pas encore sur du chest to bar là. Non, pas encore. Là, juste tu passes le menton, tu viens chatouiller la barre avec tes poils de barbe et voilà. Allez, gaine bien tes jambes, colle bien tes pieds. Yes. Ok, t'es un petit peu trop vertical. Ce qu'il faut là, c'est vraiment que tu envoies un peu plus ton balancier. Ni trop ni pas assez, mais là pour moi t'étais pas assez, tu vois, t'étais un peu trop en mode traction. Là, t'envoies, tu sais en fait tu pousses avec ton pied arrière, un tout petit peu, hop, et là tu tires, tu vois. Ok. Toi t'étais un petit peu Ouais, trop, plus de balancier au départ, ouais, comme ça, tu vois. Allez. Allez, gagne bien les pieds. Voilà. Nickel. Parfait. Ok. Bon bah, étape 2 validée aussi, assez simple. On va mettre un peu de repos là quand même, Vas-y. histoire de pas te cramer les avant-bras. Là, ça va être la même chose, un peu plus compliqué déjà. Là maintenant, on va faire un chest to bar. Donc on va venir essayer de toucher le haut des pecs ou encore plus haut si on peut, enfin encore Ok. plus bas, pardon. Et avec le même timing. Ce qui compte là, c'est vraiment que tu imprimes ce timing et que tu tires au bon moment. Ouais. Pareil, tes jambes, moi je conseille, tu penses à coller tes deux malléoles entre elles, tu les lâches pas, tu les gaines et tu fais un leg extension avec tes pieds. Vraiment, c'est ultra gainé, fessiers Ok. contractés, abdos contractés et quadris contractés. Ok. Ouais. C'est là-dessus où j'ai un peu de mal pour l'instant. Au niveau des jambes, Ouais. Où j'ai plus, du coup, j'ai les sensations, les repères au niveau du haut du corps. Par contre, ouais. le bas, zéro. Bah, c'est ça qui est compliqué en fait. On a souvent, enfin, on dissocie beaucoup et bah, après petit à petit, plus tu pratiques, Ouais, plus ça vient, ça tu vois. va, ouais. Et ouais, faut vraiment tout le temps y penser parce que bah, même si tu passes une rep, si t'es comme ça, bah, Ouais. malheureusement, ça sera pas bon, tu vois. Si tu veux pas travailler pour rien, faut se forcer. Donc là, pareil, hop, je mets mon pied arrière là pour pousser. Je vais faire tomber mon premier pied. Je me balance et je viens toucher les pecs ou encore plus haut si je peux. Et toi, tu peux. Je peux. Tu vas t'envoler là. Après, je pense qu'on pourrait y redire quelques trucs. On va dire 27,5. Ok. Et en comp? Propre. En comp, 20 kg. J'ai eu une grosse, il y a un gros écart. J'ai eu une grosse progression à un certain moment en muscle up parce que j'en faisais pas beaucoup et j'ai mis 3-4 fréquences dans la semaine et c'est monté tout seul en fait. Ok. C'est un mouvement que je priorisais pas parce que bah il gratte pas beaucoup de kilos, mais bon quand tu te prends Ouais. 40-45 kilos par les boss qui est en muscle up maintenant, t'as plus trop le choix là. Faut le bosser à fond et être bon dans les 4 mouvements quoi. 40 kilos, ils font des muscle up à 60? Non, pas encore. Le record du monde c'est Pérécole, un espagnol, et il a fait 51 kilos. Ok. Visuellement RPE6. Ouais. Au championnat du monde l'année dernière. Petit balancier. Boum. Super. Boum. Super. Nickel. Bah parfait. Ok. Ça va, t'as été haut, hein? T'es arrivé Ouais, jusque c'est là là, je crois, carrément. non? Ouais, Ok. jusqu'en dessous des pecs. Nickel. On a fait Ben. une petite en plus, peut-être? Comment? Ouais, c'est ça. Bien. Attends un peu quand même, parce Ouais. que là ça prend du jus quand même ce truc là. On attend 1 minute 30 là. T'en refais 2. C'est quoi la prochaine étape? Prochaine étape, on va te mettre un gros élastique et tu vas essayer de passer par-dessus maintenant. Ça devrait le faire sans trop de soucis. Et au niveau warm-up, on fait rien justement pour l'autre partie? Pour le dips, Ouais. ben, tu peux mettre en pratique par exemple des dips bars dès le début. Tu te places comme si tu arrivais en muscle up. Donc là, je vais faire le tirage, hop, je vais arriver là. Tu te mets déjà la barre contre les pecs et hop, tu peux faire des séries comme ça. Tu viens descendre Ok. avec un angle de 90 degrés, pareil au niveau de tes bras pour vraiment simuler Ouais. le dips sur. Après, là, vu qu'on est sur une rep au PDC, en soi, il n'y a pas forcément besoin peut-être de. Ouais, il n'y a pas forcément besoin. Après, forcément, si tes poignets déjà, ils sont habitués à être placés et à pousser, bah, le Niveau schéma, repère, ouais, niveau ok. moteur, tu vas arriver là-haut plus facilement. Après là déjà, on va essayer de le faire avec l'élastique et voilà. Moi, je Ok. trouve la consigne principale déjà, c'est de passer au-dessus de la barre. Passer au-dessus de la barre et après tu nettoies petit à petit. Ouais, les petits Petit à petit, détails ouais. techniques. Ok. Déjà passer juste au-dessus de la barre, c'est pas mal. Allez, tu fais 2 reps, colle bien tes pieds, gaine bien tes jambes et vitesse. Boum, super. Attends, je reprends de l'élan. Ouais, t'as raison, t'as raison. Comme ça, tu reprends le balancier. Boum,
nickel. J'ai l'impression de pas aller très haut quand même, hein. Si, ça va. Bah t'arrives Ouais. là quand même. Ok. Après, souvent sur la première rep, t'es un peu plus haut, mais bon, c'est normal. Hein. Ça, c'est un truc où il y a pas mal, enfin, ça demande pas mal d'explosivité, donc ça bouffe pas mal de jus. Ouais, je suis Ça, relatif entre les deux. ouais, faut pas mal récupérer quand même. Et voilà. Prochaine étape, on va le faire avec le gros élastique pour commencer. Avec le rouge, Et après, il est tendu, hein. c'est quoi? Il est tendu, non? Ouais, il est pas mal. Hein. Et après, voilà, on va essayer de descendre petit à petit sur cette gamme-là. Ok. Pour finir peut-être avec ça. Pas finir. Faut que je le fasse Ou au poids de finir corps. toi-même, ouais. J'avoue que je suis pas trop confiant pour le poids de corps, mais Eh si, on verra. t'inquiète, on va pas le faire d'un coup. Hein. Déjà, en vrai, si tu le passes proprement avec un élastique ou même avec le petit élastique vert là-bas, Ouais. c'est déjà un bon point. Hein. Après, il faut juste que tu fasses du volume avec et poids de corps, tu l'auras assez rapidement. Donc là, je recule un petit peu la box. Hop. Là, je viens placer mon pied dedans. Je vais mettre mon deuxième pied dedans. Comme ça, histoire d'avoir, tu sais, comme je t'ai dit, quand même une bonne symétrie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un côté qui pousse. Ça agira pas beaucoup, mais vaut mieux que tu apprennes comme ça dès le début. Hop, je me place pas trop loin de chaque côté de l'élastique. Et pareil, je fais le balancier et je viens tirer et on s'envole avec ça normalement. Bah avec ça, j'espère, ouais. Voilà. T'as eu du mal? Un petit peu, hein. C'est le dips, j'ai pas l'habitude des dips aussi. Voilà. Tu fais attention à pas te le reprendre après. Ouais. Et ça devrait bien se passer normalement. Attends, je vais t'aider à le mettre en vrai. Hop. Hop, si tu peux mettre le deuxième pied déjà dedans. Voilà. Tu viens créer le même balancier. Juste là, première consigne, premier essai, tu passes au-dessus de la barre. En fonction de ce que je vois, je te donnerai d'autres consignes après. Allez. Là, t'as un boost dans les pieds là. Boum. Yes, pas mal. Je suis trop petit. Mais non. Allez. Je reprends mon On va avancer un petit peu la box si tu veux, ou en mettre une un peu plus haute. On y va. Boum. Nickel. Ok. Attends, on va mieux te placer. On va approcher un peu la box. C'est la boxe le problème. Ouais. C'est elle qui a pas fait de traction depuis, putain. Ah mais c'est bon. Hop. Là. Et tu sais quoi, pour commencer, je vais te mettre le petit élastique en plus. Comme ça au moins. Non, 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 non. Non, non. Ah, on n'est pas en mode égo, on est en mode apprentissage là. Non, un peu égo quand même. Trop là. Là, tu fais juste une rep. Même si tu la rates, tu arrêtes et tu recommences après. Ok. C'est de mettre un max de vitesse sur ton tirage. Et une fois que la barre arrive à peu près au niveau des pecs ou en dessous, là, tu essaies de ne pas rester droit. Tu essaies de te plier sur la barre. Ok. Ok. Si tu te plies sur la barre, forcément, tu auras un meilleur blocage et tu ne redescendras pas. Ok. Viens te coucher sur la barre. Et gros tirage. Boum. Yes. Voilà, nickel. On dirait qu'il en a toujours fait, le jeune là. Ah ouais? À ce point-là? Ouais, pas mal. Hein. Bah, tes deux coudes, ils sont passés en même temps. Ça, c'est. Prendre au Vraiment niveau un bon des jambes, ça fléchit, non? Bah, je t'avoue, là, je me suis plus concentré sur le haut du corps. Mais tu vas en refaire de toute façon, je vais te dire ça. Mais ça m'a pas sauté aux yeux. Donc, ça m'avait l'air plutôt pas mal. Ok. Bon, on récupère un peu quand même là. Le mec, il fait un émum depuis tout à l'heure. Récupère un peu, voilà, puis on va en refaire un comme ça. C'était plus facile quand j'avais fait 3 mois de street avant quand même. Ouais, tu m'étonnes. Bah, t'avais un meilleur tirage que maintenant aussi. Ça aide, hein. Après, c'est pas forcément toujours le cas, tu vois. Il y en a qui sont très forts en traction, qui ont des muscle-up pas forcément très élevés, tu vois. Et l'inverse, hein. Ouais. Après, en général, t'as quand même une traction pas mal et un bon muscle-up, mais Ouais, bah, c'est plus facile forcément. les deux extrêmes existent, hein. Et souvent, c'est ce qu'on se dit avec Théo, tu vois. On a une traction pas si mal, mais notre muscle-up, il est vraiment pas bon, tu vois. Et du coup, on comprend pas. Il y a des gars, ils sont beaucoup moins forts en traction, mais qui sont large plus forts que nous en muscle-up. Et ça, vous l'expliquez par quoi? Enfin, y a une Bah, je pense explication qu'il y a pas mal de. explosivité? Ou Pas, même pas non, pas forcément? forcément explosivité. Je pense que c'est pas mal de questions au niveau de la technique, tu vois. Pareil, tout ce qui est schéma moteur et tout, peut-être les gars sont plus doués que nous là-dessus hein, aussi. Ouais. Et au niveau mobilité aussi, et des épaules et tout, tu vois. Il y en a, bah toi, tu as une bonne mobilité d'épaule d'ailleurs. Il y en a, tu sais, ils vont pouvoir engager les coudes comme ça, en étant très bas, et ils n'ont plus qu'à pousser, tu vois. Alors que nous, on est hyper Ouais, tu rigide. vas être plus haut du coup quand Nous, on est t'arrives. obligé d'arriver dessus pour pousser, tu Ok. vois. Donc, voilà. Bon, Ok, il n'y a j'ai pas peut-être- d'excuse, on est rincé quoi qu'il arrive, hein, mais. Du coup, il faut que j'utilise plus ma mobilité.
C'est quoi Tu as le une bonne cheat? mobilité. C'est quoi le cheat? Genre j'arrive, direct, je m'allonge sur le truc. Non, en fait, toi, ce que tu peux faire là, que tu avais déjà réussi à faire l'autre coup à Lyon, c'est que bah déjà, il faut que tu essayes de te coucher sur la barre. Ouais, ça, Là, j'arrive pas en fait. bah, en À fait, c'est prendre dès le que tu truc de. dépasses, dès que la barre là, elle arrive à ce niveau-là, hop, c'est vraiment de te plier dessus, tu vois, comme en position de dips en fait, tu vois. Tu viens te mettre Ok. là. Et toi, vu qu'en plus tu as une bonne mobilité bah, d'épaule et que tu peux vachement monter haut, bah forcément tu as besoin d'attendre moins longtemps avant de te jeter dessus. Ouais. Parce que tu peux venir les bloquer, tu Ouais, vois, comme ça. plutôt. Ouais. Parce que là, je t'avoue, j'ai l'impression que je fais une traction et je fais n'importe quoi après. Ben, ah ouais, c'est-à-dire n'importe quoi. Ouais, je sais pas, genre je me rends pas compte de ce que mon corps fait. Juste, je fais un tirage et Ouais. après je suis en haut. Bah déjà, voilà, tu utilises le timing, tu tires le plus haut possible. Et dès que tu es au sommet, vraiment que tu sens que tu peux plus tirer, Ouais, c'est à ce moment-là où. boum, tu te mets comme ça C'est en fait. ça où j'arrive Ouais. pas à intégrer en fait. Ok. Je vais essayer. Bah attends, je vais essayer de te montrer avec l'élastique. En fait, je Bon. vois ce qu'il faut faire, mais physiquement, le faire, j'ai l'impression d'avoir du mal Alors, à intégrer le truc. la barre, elle est là, tu vois. Je vais tirer, je vais tirer, je vais tirer, je vais tirer. Là, je peux plus tirer, je suis au max. Ok. Donc là, ça va être le moment où je vais commencer à faire passer un peu mes coudes et mes poignets. Donc pour accompagner les coudes et les poignets, mon buste aussi, j'essaie de le plier un peu, mon thorax, j'essaie de le plier pour venir me poser dessus. Enfin, au-dessus en gros, pour venir me placer en position de dips et pousser. Ok. Ok. En compétition, par contre, si tu es posé dessus et que tu pousses, c'est pas validé, tu vois. Ok, il faut pas de moment de Voilà. latence. C'est juste une image en fait. Ok. Hop, je tire, j'arrive au max, j'envoie les coudes et les poignets, boum, je me mets là Ouais. et je pousse, tu vois. En fait, tout va tellement vite que j'arrive pas à Ouais, bah décortiquer c'est les sûr. étapes. Après, c'est normal, Ouais. t'en as jamais fait. Si, j'ai déjà fait une fois, là, Ouais, bah c'est pas beaucoup, hein. j'avoue. Bon. Allez, la même chose. Tu fais le même, tu essaies de plus te plier quand tu es tout en haut de ton tirage. Avec un bon timing. Boum. Yes. Large mieux celui-là. Grave mieux celui-là. Tu vois, au niveau des poignets, j'étais trop en extension là. Ils se sont un peu barrés comme ça après. Ouais. Après ça, faut vraiment les serrer très très fort, tu vois. Faut vraiment que la barre, tu la serres et tu la lâches pas, tu vois. Parce que souvent ça arrive en plus quand il n'y a pas trop de magnésie ou quoi, si tu transpires, hop, tu peux Ouais, je glisser. pars. Bah ça, je l'avais fait, je m'étais pris la barre. Ouais, c'était à Lyon ça, non d'ailleurs? Ouais. C'est pour ça, tu sais, j'en vois des fois, ils font des muscle-up comme ça. Ouais. Ils crochettent pas, tu vois. Après, ils se démerdent sûrement mieux, tu vois. Mais je trouve que niveau sécurité, c'est quand même moins bien. Parce que là, Bah, surtout ici, du coup, c'est pas ouf. bah, si t'as pas la pince qui te sécurise, ouais, ça craint un peu. Est-ce qu'on passe à l'autre ou pas? Ouais, je pense Allez. qu'on peut commencer à passer à l'autre. Là, il va falloir envoyer un plus gros tirage. Et y a moyen que ça passe. Il faudra cacher l'élastique au montage, comme ça on va dire qu'il a réussi à la fin. Non, mais j'ai des excuses. J'ai des courbatures au pec là. Hier, j'ai fait une grosse séance bench. Ouais. Bah, vas-y, dis à la vidéo. Ah ouais. En vrai, là tu le passes facilement. Bon, t'avais un gros élastique. Sans l'autre fois, t'as vu, hein, t'avais pas réussi dès le début. À la fin, ouais, au au bout fur et à de mesure, 4-5 essais, tu l'avais passé. Hein. Ouais. Moi, souvent en muscle up, c'est sur ma deuxième ou troisième série que je suis le meilleur, tu vois. Première Ouais, série, pour intégrer un peu, ouais, je suis jamais très très efficace. Ok. Parce que ouais, tu sais, il y a vraiment cette intégration un peu technique que tu dois avoir, surtout entre le haut du corps, le bas du corps, etc. Tous les points Ouais. un peu plus Mais comme compliqués que j'ai, les ça autres va endroits. tellement vite Ouais. faire monter que j'arrive pas à Tu vas faire tellement vite Ah, que c'est peut-être pour ça en fait. trop rapide. Bon, L'heure est venue. allez. Allez, bah là, ce qui compte, c'est vraiment que tu essaies de rien changer. Ça va, il est encore bien tendu. Ouais. Ah bah celui-là, il est quand même assez efficace aussi. Hein. Bon. Même timing, tu tires le plus fort et le plus haut possible. Et boum, tu te couches. Allez, énerve-toi un petit peu là, mets de la vitesse. Hein. Allez, on y va. Boum. Yes, bon. Encore plus facile qu'avec l'autre, qu'est-ce qu'il me fait lui? Je vous ai fait Limite, en la fait. poids de corps, tu seras encore plus facile qu'avec les élastiques, toi, en Ouais, fait. c'est le but. Tu m'as dit 1% par série. Bah, il y avait 10% de plus là. Hein. Là, franchement, c'était pas mal. Bah, tu sais quoi, au vu de ce que j'ai vu, moi je ferais d'avis de passer direct au petit élastique. Hein. Vas-y. Le taf est fait, hein. Celui-là, je l'ai bien senti pour le coup. Bah, C'était mec, fluide. il est passé large mieux que les autres que t'as fait avec le gros. Et je pense que j'étais tendu bas du corps, pas Ouais. sûr. Non, mais c'est bon, c'est bon. Moi, je valide. tant que tu valides. Donc là, voilà, pareil, tu vois, là, c'est comme si tu augmentais le poids en lest, en fait, ce Ouais. que tu fais. Donc, ce qui compte maintenant, forcément, c'est de garder la même technique et mentalement, bah, rester exactement sur le même alignement, etc. Tu fais exactement la même chose. Là, il y a un bon écart entre les deux. Ah, entre les deux, il y a un bon écart, ouais. Même chose, Bon, faut que je fasse vraiment la même chose que tout à l'heure. exactement la même chose. Au vu de ce que tu as fait avec celui-là, il y a toutes les raisons possibles pour dire que tu peux y arriver avec celui-là. Tire très fort, tire très fort, t'envoies tes coudes. Allez, boum.
Yes! Putain, pas mal. Ah, voilà. C'est valide ça? Niveau des jambes, je pense que c'est limite. Mais Moi j'avais les jambes au-dessus de la ouais, barre, je crois. ouais. Le L-sit. Niveau des jambes, c'est un peu plus limite déjà. Mais niveau coude, tu avais un tout petit décalage, mais ça reste quand même pas mal par rapport à la diff des os élastiques. Donc pas mal. Je pense que tu retentes d'en faire un comme ça. Ouais. Et après, pour le fun, on peut essayer à poids de corps. Et Vas-y. après, dès le début, tu vois, c'est compliqué d'en avoir un propre et un valide. Ça se travaille beaucoup. Ouais. Hein. Donc voilà, déjà, si tu arrives à en avoir un et passer au-dessus de la barre, c'est un bon début. Mais déjà, on voit juste l'évolution par rapport au rouge. Le premier essai est celui-là. Ouais. Enfin, je me sens déjà plus à l'aise alors que j'ai fait 3 reps pour en soi. Ouais, mais tu commences à intégrer un peu tout ce qui est schéma, le tirage, la poussée et tout. Et ça, niveau prog, quand tu as les athlètes, tu conseilles de le faire combien de fois en général pour un cas classique Je pense que ça, pour un cas classique, de 2 à 3 fois. Après, perso, moi je sais que je réagis beaucoup à la fréquence sur ce mouvement-là. À un moment, j'étais bloqué à 20 kg et je suis passé de 2 fréquences à 3 ou 4 par semaine et en, je pense, 2 mois, je suis passé quasiment à 30 kg, tu vois. Alors que ça faisait 1 an et demi que j'étais bloqué à 20 kg, tu vois. Ouais. C'est vraiment un truc qui demande de la fréquence. Ok. Et niveau fatigue, Je je pense pense que ça en amène quand même pas mal la Pas, fréquence. pas tellement. En vrai, c'est pas un mouvement qui va forcément beaucoup te solliciter, tu vois. Après, forcément, ça rajoute quand même un gros volume global, hein, 3-4 séances de plus. Même si tu fais 3 séries, 4 séries, sur ton tirage, ça peut impacter, mais il suffit de faire, je pense, si tu en as 3 par semaine, une grosse séance, plutôt début de semaine, où tu vas faire un peu tes top 7. Une séance un peu médium où tu peux ajouter un peu des variantes techniques, des petites pauses sur le dips en haut, etc. Et sur la troisième, un peu plus de volume en léger, tu vois. En termes de variation, tu peux mettre quoi justement sur un muscle-up? Bah, par exemple, tu sais, pour travailler tout ce qui va être le dips en haut, tu peux faire des muscle-up où tu viens te mettre en pause là pour être vraiment stable, avoir le bon mouvement, enfin être bien placé pour pousser. Et voilà, tu fais des muscle-up sans dips, tu vois. Ouais, tu peux le faire ensuite, ou alors juste tu viens poser là et après tu fais le dips, tu vois. Ok. Ça va être pas mal pour tout ce qui est ton placement sur le dips pour le muscle-up. Et ce que tu peux faire aussi, c'est des chest to bar mais spécifiques au muscle-up. C'est-à-dire, tu sais, tu fais pas des chest to bar où tu es complètement immobile et tu viens tirer là. Tu fais des chest to bar lestés avec le balancier, comme si c'était un muscle up, et tu viens donc toucher les pecs, tu vois. Ok. Ouais, pour avoir un plus gros tirage voilà. après pour. Parce que c'est quand même pas le même tirage qu'une traction. Hein. Oui, bah tu le sens en direct. Ouais. Je te dis, le moment où j'étais le plus fort en traction, c'est pas le moment où j'étais le plus fort en muscle up, tu vois. Ouais, il n'y a pas forcément de corrélation entre les deux. Ouais. Enfin, si, il doit y avoir une corrélation, mais perso, là par exemple, je commence à bien revenir en muscle up et en traction, je suis loin de mon niveau, tu vois, en ce moment, donc je pense que c'est quand même pas mal technique, tu vois. Bon. Allez. Essaye de garder les jambes encore plus gainées et on sera pas mal du tout. Je vais essayer de ne pas avoir les jambes au-dessus de la barre. Ouais. Bah après, si elles sont tendues, si tu fais un petit keeping de hanche, c'est validé, mais faut pas que tu les envoies trop. Ouais. Allez, mets la sauce là. Boum. Yes, pas mal. Ah, dommage, tu t'es relaissé glisser. Ouais. Allez. Passe bien au-dessus, plie-toi. Boum. Allez. Non, là je l'ai senti que. Ouais, le deuxième, t'avais un petit peu moins de jus. Ouais. Par contre, on en parle, comment c'est ridicule quand tu rates une rep en muscle up. Ah bah oui, T'es là. Tu repars en arrière. Faut que je réessaye. Ouais. Après, tu vois, ton premier là que t'as fait, enfin là, de cette série-là, en fait, c'est un petit problème technique qui a fait que tu l'as pas réussi, alors que tu étais au-dessus, tu vois, tu étais déjà placé. Ouais. Mais tes pieds, ils ont commencé un peu à redescendre. En fait, il faut que tu gardes cette flexion, tu vois. On envoie un petit peu les hanches en muscle up, tu vois. Tu as le droit d'envoyer un petit peu les hanches à partir du moment où les genoux sont tendus. Mais si tu gardes pas cette flexion, les jambes, des fois, elles peuvent avoir tendance à un petit peu redescendre. Et si tu arrives là-haut et que tes jambes elles redescendent un peu, forcément, ça te rembarque vers l'arrière. C'est ce qui t'est arrivé sur la première rep, là, tu vois. Donc, si tu engages la flexion, maintiens-la, ok. Vraiment, boum. Je suis pas du tout compact et gainé en fait sur le bas du corps là. Ouais, vraiment les jambes qui partent dans c'est compliqué, hein. Là, toi, as plein de trucs à penser. Tu dois tirer, tu dois passer au-dessus, tu dois être tendu. Ouais, je réessaye. Faut que je pense être plus compact là. Ouais, très gainé. Fais comme si tu serrais quelque chose entre tes pieds en fait. Tu restes bien gainé des abdos, fessiers, quadris. Tu tires très fort. Allez, hein. Énerve-toi là. Boum. T'as fait un juste le balancier, ouais. Au début, nul déjà. Reste bien un peu plus fermé, tu vois. Là, tu étais un peu comme ça, tu étais un peu ouvert. C'est plutôt en chaîne fermée, tu vois. Contracte à fond adducteur aussi. Boum. Non, Yes. c'est. T'as fait le papillon là-haut là.
Ah, ça va être compliqué là. Hein. Allez, tire le plus fort possible, mon gars. Faut que tu arraches cette barre. Tu vois, le plus haut possible. Allez. Tire au bon moment, le plus fort possible. Allez, énervé. Boum. Non! Ah, pas mal. M'énerve! Toi, tu l'as eu tout à l'heure. C'est Et- fou mais ça! là, tu tires un peu moins haut que tout à l'heure, en fait. J'ai plus de force. Ouais, un peu cramé. Je pense que tu peux quand même le repasser, là. Non, mais je peux pas partir sans l'avoir refait là. Ouais, j'y crois, j'y crois. Attends un peu, peut-être, quand même. Ouais, je vais attendre un peu, ouais. Je suis en train de m'énerver. Bah, regarde, en fait, là, ce que tu fais, c'est... t'arrives... Mais Enfin, c'est en haut en fait, j'arrive pas à me stabiliser. il y a J'ai ça, zéro il équilibre. y a ça, et tu vas engager la transition un tout petit peu trop tôt. Alors que tu pourrais tirer encore plus longtemps, tu vois. Ok. Genre, en fait, tu vas arriver là. Enfin, je peux pas trop te le montrer, mais genre, tu vas arriver là, et direct, tu essaies de passer par-dessus, tu vois, alors que la barre, elle est que là. C'est vraiment de tirer là. Plus loin. Ok. Tu vois. Après, oui, peut-être que tu peux pas tirer plus haut que ça pour l'instant, tu vois. Mais bon, si tu l'as réussi tout à l'heure, c'est que... Je peux tirer plus haut. Bon, si je réussis, je récupère mes 100% de la vie. Allez, tire au bon moment. Et plie-toi plus. Tout en haut. Boum. Ah. Allez, 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 passe-le. Ah, Là, ça tu vois, m'énerve. T'as tiré Mais là, j'ai beaucoup mis. trop tôt, ouais. Ah ouais, encore? Ouais. En vrai, J'ai fait exprès d'attendre en plus, mais. c'est con ce que je veux dire, mais tes chaussures, elles sont lourdes ou pas? Franchement, non. Bah, pas la faute de mes chaussures, alors. essaye sans en vrai. Moi, des fois, je te jure, ça change sur mes séries, tellement que c'est un mouvement complexe. Ah ouais? Essaye, hein, je dis pas que tu vas le passer avec, mais ça va t'aider en tout cas. Tu dis ça pour que je monte mes pieds. Hein? C'est quoi? Ça va, t'as encore des slips dessus, c'est bon, ça devrait le faire. Je vais le faire. Voilà. Attends, je regarde un coup le poids du truc. Mais mec, t'as 3 kilos sur chaque pied là, c'est bon. Ah ouais? Elles sont pas mal. Je dis pas que ça va être un Non, miracle, mais hein, c'est clairement à cause des chaussures. mets-toi à poil en vrai, mec, c'est bon. C'est bizarre, Alix. Ouais. Ah, c'est ça. Hein. 100 grammes, 100 grammes. Hein. Allez. Tire pas trop tôt. Allez, gros. Allez! Les chaussures! Tu vois, ça a changé déjà. Bon, là, petit problème par contre. Regarde, t'as changé ta technique, tu fais plus comme tout à l'heure maintenant. Regarde. Là. Tu n'utilises pas toute la vitesse que tu pourrais mettre. Parce qu'en fait, quand tu pars sur ton balancier, tu viens faire une petite flexion de tes bras déjà. Du coup, tu perds du chemin et tu perds de la vitesse que tu peux mettre, tu vois. Tu fais ça, et après, tu essaies de monter là, tu vois. Alors que si tu essaies d'être vraiment bras tendu là, bah, tu rallonges le chemin, tu pourras avoir donc plus de temps pour mettre plus de vitesse pour arriver là-haut, tu vois. Ok. Là, tu voir. penses trop en fait à la phase haute. Du coup, tu es déjà comme ça sur ta Crispé, là. limite, t'es comme ça, tu vois. J'aime pas les muscle-up. Mais si, mais il suffit juste de le passer, après c'est bon. Bon, bah voilà les gars, c'était une petite session avec Mehdi, du coup, où on lui a appris le muscle up. Bah, il s'en est plutôt bien sorti. Ah bon? Bah ouais, ouais. Il s'en est plutôt bien sorti pour un gars qui en fait pas. Et Ouais. bah, il a réussi à le passer du coup avec ce petit élastique quasiment invisible. Donc bravo à lui déjà. Ouais, c'était mal parti pourtant avec le rouge. Ouais. Quand j'ai raté le premier essai, j'ai eu un petit coup à l'ego quand même. Petit coup Mais- petit coup de cœur sur le orange. Où, Ouais, le bah, orange, franchement, t'as fait un muscle up sans le zips, carrément, t'es arrivé là-haut comme ça Ouais. direct. orange, il m'a bien mis en confiance. Ouais. J'ai réussi à en faire un avec le vert. Mm. Mais après, là, je pense que juste en faire trop au final, Bah, sinon t'es cramé aussi. Vu que t'en fais pas souvent, le Ouais. tirage et tout, nerveusement, mine de rien, je pense que ça te crame pas mal. Et même mentalement, parce que t'as plein de trucs à penser. Ouais. Après, là, dans les prochaines semaines, pour progresser en muscle up, toi, ce qu'il te faudrait, c'est commencer à faire des séries de volume, même juste du x5, du x6, avec le gros élastique, petit à petit descendre sur celui-là. Et voilà, faire un peu de fréquence, 2-3 fois par semaine. Ouais. Aussi, si tu peux incorporer quelques séries de dips bar, histoire de rajouter un peu la phase haute, même si tu l'as pas encore. Et voilà, sans souci, tu vas le débloquer après. Ok, bah top. Moi, c'est assez compliqué niveau technique. Hein. Il y a tellement de choses à penser, mais Bah, je en trouve fait, j'arrive pas à décortiquer les étapes quand je suis dans le truc.
Ouais, bah nous on y pense beaucoup moins du coup. Ouais, bah tu penses pas. Bah, Ah oui. en fait, c'est comme les mouvements de force. Ouais. En soi, On y au pense squat, au moins. début, Mais- tu dois penser à ton bracing, ton routing, Mm. tout. Et au final, quand ça devient naturel, tu penses à rien. Bah, c'est ça. Mais là, du coup, j'ai l'impression juste de faire une traction. Et Mais quand après, je suis en haut, c'est essaye, ouais, bah, c'est passe ça. au-dessus. Après nous, du coup, on pense que à un critère qu'on doit corriger, tu vois. Ouais. Le mieux, c'est quand même de donner pas trop d'infos en même temps. Mais après, voilà, là, on essaie de te le faire direct valide, donc c'est peut-être un peu Ouais, compliqué, mais tu t'en es bien sorti en tout cas. D'ailleurs, il faudra voir sur la vidéo s'il est valide ou pas. Celui Ouais, que le j'ai petit réussi avec le verre là. à voir On va avec regarder la VAR. VAR, voir si c'est bon. Bon, merci en tout cas. Bah, merci à toi et puis bien joué, hein. On se retrouvera pour la prochaine vidéo Ça sur marche. Alix apprend le deadlift. Ça va être une sacrée histoire tout ça, hein. Alors si toi aussi tu veux faire comme Mehdi et progresser en muscle up ou sur un des mouvements du street lifting, bah, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta et ce sera avec plaisir qu'on pourra collaborer et essayer de te faire progresser là-dessus. Allez, c'est pour ta vie là. Boum. Ah. Pas mal. C'est pas idée en plus. Ouais.